Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de recevoir les Vierges aujourd'hui pour leur parler de leur horoscope pour ce mois de novembre. Alors j'ai utilisé le Heaven Earth Tarot, vous verrez c'est un très beau jeu, un peu sombre quand même parce que le fond est gris, mais il est très chouette quand même. Et puis je continue avec le Under the Rose, le normand, pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour avoir un complément, là aussi connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai choisi un autre tarot pour avoir une carte conseil, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Kurost, que j'aime beaucoup. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Alors bien sûr, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général. Ça vous parlera peut-être pas de panique, c'est pas grave. Vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage, et sinon prendre en considération différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on regarde de suite la carte centrale et nous avons la très belle carte du monde. Donc ce mois-ci, vous êtes brillant, très communicatif, ouvert sur le monde extérieur, avec une grande ouverture d'esprit aussi. Tous vos efforts ici vont être récompensés. C'est la réussite, c'est le succès. Vous êtes ici un peu glorifié. Vous voyez, cette jeune femme est entourée d'une couronne de laurier. Donc généralement, on obtient un diplôme, un examen. C'est une réussite professionnelle, affective, financière. En tout cas, une grande communication également. On communique énormément sur tous les réseaux sociaux, mais aussi dans son entourage. Peut-être un lien avec l'étranger. Est-ce que vous apprenez actuellement une langue étrangère ou vous avez envie de voyager, par exemple? En tout cas, c'est une carte de chance. Voilà, donc c'est très excellent pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici la carte de la justice et le chien. Alors le chien va bien sûr représenter la fidélité. Dans un couple, c'est la sincérité des sentiments. Si c'est amical, vous pouvez compter sur votre cercle d'amis. Il y a des personnes que vous connaissez depuis longtemps, à qui vous pouvez vous confier, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et puis la carte de la justice, elle va nous parler bien sûr d'accord. Ici, peut-être on se paxe ce mois-ci, on s'engage, on se marie également. Voilà, et ça pourrait être donc avec un voyage à l'étranger à la clé, par exemple. La carte de la justice, ça parle de relations très sérieuses, très sincères. Ici, ça peut être un pax ou un mariage qui est très organisé. Il y a peut-être des décisions à prendre au sein de votre couple. Donc, on analyse la situation. On fait preuve de discernement. Peut-être ici, vous allez peser le pour et le contre avant de prendre, par exemple, une décision. Donc, une décision peut être de s'engager sérieusement, mais ça peut être aussi peut-être un projet d'investir dans l'immobilier. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison, par exemple. En tout cas, ça parle d'épanouissement, de bonheur et de joie. Ici, on voit que ça pourrait représenter un grand mariage avec 100, 200 personnes invitées, par exemple. On voit la vie en grand, on voit les choses en grand. On s'investit parce qu'on sait qu'avec cette personne, c'est une relation sérieuse, durable. On va pouvoir, ici, les sentiments sont réciproques, on s'aime, c'est basé sur, comment dire, la relation, elle est basée sérieusement. Voilà, on a peut-être reçu une éducation où le mariage a une grande valeur et on s'investit avec ces mêmes valeurs. Donc en tout cas, avec le monde, ça peut représenter une relation bien sûr durable, sérieuse et puis beaucoup de bonheur, beaucoup de joie partagée. Donc ça peut être ici, si vous êtes en couple, vous envisagez peut-être voilà, de vous paxer, de vous marier.
Pour ceux qui sont célibataires, ça représente ici une relation, un nouvel amour, une rencontre, vous vous engagez voilà, sur du long terme. Voilà, c'est un engagement vraiment très important pour vous. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la belle carte de l'impératrice et puis on a l'anneau. Alors l'anneau va représenter bien sûr un accord, un contrat, une signature. Là aussi on parle d'engagement. Hein, il y a comme un contrat qui est signé, un contrat professionnel. Ça parle d'engagement également. Hein. Alors avec le monde, là aussi, hein, on vous indique la réussite professionnelle. Hein. L'impératrice, elle est très intelligente, elle est très perspicace. Ça nous parle ici de communication énorme avec le monde extérieur, avec peut-être un pays étranger. Hein. Vous êtes peut-être ici, ça pourrait parler par exemple d'une promotion professionnelle. Ça peut parler de... Alors, une promotion, comment dire, vous passez chef d'équipe par exemple, ou alors vous êtes cadre, ou alors vous êtes directrice. Voyez, c'est des postes très 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 importants. Hein. C'est une grande élévation. Les projets vont se concrétiser, bien sûr, très facilement. Hein, ici, vous êtes doué pour communiquer, vous parlez sans doute plusieurs langues étrangères. Vous êtes doué pour trouver les mots qu'il faut. Vous savez parler de votre travail. Hein, vous êtes quelqu'un de très sérieuse ou alors sérieux. En tout cas, c'est des affaires, c'est des contrats ici qui peuvent se conclure dans d'excellentes conditions. Hein, donc ça peut parler de où vous faites partie de la hiérarchie ou en tout cas vous allez gravir les échelons. Là aussi on voit qu'il y a cette notion d'ambition et de voir sa vie professionnelle en grand. Hein, on commence en bas mais on a envie d'arriver tout en haut et on va tout faire pour bien sûr y arriver. Hein, donc voilà, vous êtes quelqu'un de très sociable. Hein, de très communicatif, donc beaucoup, ça parle d'expansion, peut-être vous réalisez dans votre vie professionnelle avec le monde étranger, ou si vous êtes à votre compte par exemple, vous envisagez de vous expanser, hein, voilà, d'agrandir votre affaire. Pourquoi pas d'aller, par exemple, si vous avez un commerce, on va communiquer, on va commercialiser son entreprise avec le monde extérieur. En tout cas, il pourrait y avoir un accord, un contrat qui est signé ici. Hein. Donc, c'est très bien aussi sur le plan professionnel, c'est excellent. On va regarder maintenant dans le domaine financier, c'est pareil, c'est excellent. Hein. On a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est celui qui commande, qui ordonne, qui gère. Hein. Voilà, donc ici, l'empereur nous parle de stabilité et de sécurité matérielle. La carte du cercueil, ici, dans cette position, elle vient nous dire que toutes les difficultés, on les a surmontées. Vous les avez surmontées grâce à vos efforts, ici avec le monde, mais aussi grâce à votre persévérance, à votre détermination. Hein, vous savez ce que vous voulez. Hein, l'empereur, lui, il est prêt à rétablir toutes les situations. Donc c'est une excellente stabilisation, bien sûr, au niveau financier. Hein, et puis surtout, on va fructifier ses biens. L'empereur, il a envie d'investir. Il investit, pourquoi pas à l'étranger. Hein, ça peut être l'achat d'une résidence secondaire, ça peut être l'achat d'une maison. Hein, donc on achète peut-être plusieurs petites maisons pour la location, plusieurs petits appartements. En tout cas, là aussi, on voit les choses en grand. Et puis, c'est des projets qui vont se concrétiser voilà, brillamment. Hein. Vous avez le monde. Alors avec le monde, c'est une carte très très positive qui vous ouvre les portes en fait. Hein, on vous ouvre les portes ici au niveau, comment dire, c'est la réussite financière. Hein. C'est des grandes rentrées d'argent. Peut-être vous gagnez très bien votre vie, par exemple.
Il y a des grandes rentrées d'argent. Peut-être vous avez investi aussi de l'argent à la bourse, par exemple. Et puis, vous avez un retour excellent. Des retombées très importantes. Donc on tourne le dos ici, bien sûr, à toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Voilà, on met fin, voilà, il y a des crédits qui vont se terminer, par exemple. C'est des factures qu'on arrive à clôturer. Toutes les difficultés, on les a surmontées. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du magicien. Le jeu est très beau, et la carte de l'ours. Alors, l'ours, il est fort, il est puissant, il est courageux. Donc une grande confiance en soi, une grande forme physique et mentale et morale, bien sûr, une excellente vitalité. Ici, on parle que voilà, tout va bien, en excellente santé. Pour certains ici, peut-être, ça peut être de la vaccination. Ici, la carte du monde nous parle généralement de virus mondial, comme on a connu avec le Covid. Et la carte du monde nous parle généralement de vaccination. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous un vaccin à faire, ou en tout cas revoir un peu où on en est au niveau, je ne sais pas moi, ça peut être le tétanos par exemple, ça peut être comment ça s'appelle, le vaccin, voilà, voilà. On va regarder, en tout cas, ça peut être le vaccin pour la grippe, par exemple, que vous allez faire. En tout cas, avec l'ours, c'est excellent aussi au niveau de la santé, une belle forme physique, morale, une très belle vitalité. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est l'hématite, qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Et tout ça, vous l'avez, cette belle énergie. Je la mets au milieu pour que vous la voyez bien. Donc, c'est une pierre gris anthracite, un peu brillant, Voilà, je vous la mets ici et puis je vais vous lire le message donc de l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin. Et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. On va regarder maintenant la carte conseil. Et nous avons le 5 d'air. Donc vous voyez, on a ici des chouettes, la maman chouette qui couve, c'est petit. Dans un arbre, on voit qu'il fait gris, il pleut. Alors on va regarder aussi son message, son conseil pour ce mois de novembre. Je rapproche la carte que vous la voyez bien, il est très beau. Alors les cartes sont très grandes par rapport à un tarot normal, vous voyez. Le 5 d'air est une carte de choix et de conséquences. Dans la vie, nous devons souvent renoncer à une chose pour en avoir une autre. Considérez ce qu'il vous a été demandé de sacrifier. Certains rôles, comme celui de parent, d'apprenti ou de responsable, peuvent vous demander de donner davantage que ce que vous semblez recevoir. Avec l'amour viennent les responsabilités. Ce que vous endossez, ce à quoi vous vous donnez, ce que vous servez sera créateur de votre personnalité et de votre vie. Soyez certain que ce que vous choisissez soit digne de vous. Voilà, donc un choix à faire. Et puis bien sûr, les choix, on les a ici dans la carte de la justice. C'est plutôt une carte de décision. Donc analysez bien votre situation, pesez le pour et le contre avant de trancher. Et puis avec la carte de la justice, quelles que soient les décisions, bien sûr, on en assume les responsabilités.
Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!